Nombreuses questions sont posées à chaque ramadan au sujet des choses auxquelles le musulman est confronté dans sa vie journalière et qui pourraient invalider son jeûne. Si d'emblée le jeûneur est privé de boire et de manger à ce moment, il reste d'autres actes qui en réalité n'annulent pas son jeûne, surtout s'ils n'émanent pas de sa volonté. Il y a plusieurs annulatifs du jeûne. Mais il y a des choses ou bien des actes, si par exemple quelqu'un les commet, cela n'annule pas son jeûne. Par exemple, le fait de manger par oubli. Quelqu'un peut manger par oubli, il est en train de manger un morceau de viande ou bien boire de l'eau, mais il n'a pas fait intentionnellement. Hein? Si maintenant, par exemple, il se rappelle, ou bien quelqu'un le lui rappelle, il doit arrêter. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Quiconque mange par oubli, et mange ou boit par oubli alors qu'il est à jeun, alors qu'il est en train de jeûner, qu'il continue son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc si quelqu'un mange par oubli ou bien il boit par oubli, hein, il n'y a pas du mal à cela. Bon, maintenant il y a des choses par exemple qui ne peuvent pas annuler le jeûne de quelqu'un, telles que les perfusions ou bien les injections. Il reste tout de même des divergences sur ces actes qui, pour une catégorie de savants, sont susceptibles d'annuler le jeûne du croyant. Les perfusions ou les injections, ça n'annule pas le jeûne de quelqu'un, sauf pour une catégorie de savants, sauf les injections, les perfusions nutritives, qui disent que lorsque la nourriture ne peut pas passer par la gorge, alors on la fait passer par des perfusions pour qu'il puisse se nourrir, pour qu'il puisse nourrir l'organisme. Il y a des savants qui ont dit que ça, même ça n'annule pas le jeûne, parce que pour annuler le jeûne, il faut forcément que la nourriture passe par la gorge, ainsi de suite. Mais d'autres disent même si ça ne passe pas par la gorge, étant donné que c'est de la nourriture qui doit renforcer l'organisme, donc ça annule le jeûne. Bon, ça c'est une divergence entre les savants et chacun peut prendre la position qui l'arrange. Maintenant, lorsqu'une femme se met à goûter la nourriture, il n'y a pas de problème à cela, parce que même à l'époque des compagnons, il y a eu ces cas. Il y a eu ces cas où il est recommandé aux femmes ou bien à celui qui fait la cuisine de goûter, mais sans pourtant avaler. Donc pour goûter la nourriture, ça n'annule pas le jeûne de quelqu'un, sauf si la personne maintenant a avalé de manière intentionnelle. Parce que quelqu'un peut goûter et puis avaler par oubli par exemple, ou bien sans pourtant que la personne ne s'en rende compte. Mais lorsque la personne goûte la nourriture et sans pourtant avaler, ça n'annule pas le jeûne de quelqu'un. En somme, le jeûneur a le devoir de protéger ses organes contre la désobéissance envers Allah le Très-Haut. Car le jeûne ne consiste pas seulement de s'abstenir de manger et de boire, mais consiste surtout à s'abstenir de désobéir à Allah et à concrétiser la crainte de Dieu.